يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, en ces quelques minutes, bi'idhnillahi azza wa jal, nous allons aborder un sujet qui est plus qu'important, qui est la place de la femme en islam. La place de la femme en islam. La femme a connu le plus haut degré de respect et de faveur et de valeur dans notre religion, contrairement à ce que certains veulent nous faire comprendre ou prétendre. Les femmes sont donc des trésors que l'on doit préserver en islam. La femme en islam, le prophète a considéré que le meilleur d'entre nous était le meilleur avec son épouse. Donc elle a toute sa valeur. La femme en islam, quand elle est encore bébé, on l'éduque, on l'entretient, on la nourrit, elle est allaitée, on l'accompagne et elle est la prunelle de nos yeux. Elle est la source de joie pour ses parents. Puis, quand la femme grandit, elle devient ce petit bijou qu'on doit conserver, où on est jaloux pour ce bijou quand quelqu'un le touche ou lui fait du tort. Ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais que tu ouvres les livres d'histoire qui existent encore et qui sont parmi nous, et que tu regardes et que tu médites sur comment se comportaient les communautés qui nous ont précédés avec la femme. Ma sœur, fais l'effort de regarder. Et dans cette khutba, comme vous le savez, on ne peut pas étaler ce sujet car c'est un sujet qui prendrait des heures, mais quelques échantillons d'informations. La femme indienne. La femme indienne, l'homme pouvait mettre en jeu sa femme lors d'un pari ou d'un jeu. Imaginez-vous, ça c'était la femme indienne. Un homme, il pouvait la mettre quoi? Il pouvait la mettre lors d'un pari ou en jeu, il pouvait mettre sa femme en jeu. Elle devait même mourir le jour où il mourrait. Écoutez attentivement, elle était brûlée sur le même bûcher. Cette pratique s'appelle le sati. Cette pratique a duré jusqu'au XVIIe siècle. Actuellement, elle doit se raser la tête en cas de décès de son conjoint. Ça, c'est la femme indienne. La femme grecque, elle était un objet se vendant et s'achetant dans les marchés et ne disposait d'aucun droit ou de droits très restreints. Elle était privée d'éducation, négligée à tel point qu'on disait d'elle qu'elle était une ordure produite par le diable. Ma sœur, ces livres existent encore, vérifie ce que je te dis. La femme romaine, la femme était privée d'héritage, alors qu'en islam ce n'est pas le cas. Elle a le droit à l'héritage. Seul le fils aîné avait le droit d'hériter. Il avait même le droit de vendre les enfants qu'il voulait et il vendait en priorité les filles pour être des servantes. La femme romaine. La femme chinoise, dans la Chine traditionnelle et durant des siècles, on considérait que la femme était dénuée d'esprit et dotée d'un mauvais fond. Dénuée d'esprit et dotée d'un mauvais fond. La femme juive pouvait être donnée en mariage sans son consentement. Et la dot est versée à son père et son frère. Ce n'est pas le cas. La femme en islam, la dot lui appartient. La femme en islam, elle a son mot à dire quand on lui présente quelqu'un. Elle ne pouvait pas demander le divorce. Et enfin, durant la période de menstrue, écoutez bien, la femme juive, durant la période de menstrue, quand elle était indisposée, elle devait se tenir à l'écart de son mari. Elle était considérée comme impure. Elle ne devait pas toucher à la nourriture ni à quoi que ce soit pour ne pas le souiller. La situation de la femme dans l'ancien christianisme. Le clergé avait une attitude extrêmement hostile à l'égard de la femme. Il l'avait considérée comme à l'origine du péché, la cause de tous les maux de l'humanité. C'est quand même impressionnant. Et les Arabes de Quraysh aussi étaient injustes envers les femmes. Et ils enterraient même les filles vivantes. À la naissance, une fille qui naissait, qui
venait de sortir du ventre de sa mère était enterrée. Et cela est cité dans Surat al-Takwir, dans le verset numéro 8 et 9. Et quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, elle n'avait pas de droit. À l'époque des Arabes aussi, c'était l'injustice totale envers les femmes. On la lésait, c'était un objet. Mais quand Muhammad alayhi salatu wassalam est venu avec cette sublime religion qu'est l'islam, cette religion agréée par Allah tabaraka wa ta'ala, cette magnifique religion qu'on a du mal aujourd'hui à exposer aux gens parce qu'on a un mauvais comportement, et je ne généralise pas. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec Al-Qur'an al-Karim, et il a remis les choses à leur place alayhi salatu wassalam. Et il a montré que la femme n'était pas un objet, que la femme ne devait pas être enterrée vivante, que la femme avait le droit à l'héritage, que la femme a été honorée et elle a été placée à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer, et on va détailler ce point. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc montré la grande valeur de la femme. Et je m'adresse à mes sœurs, marchez la tête haute et soyez fiers, vous êtes musulmanes, soyez fiers de vous mes sœurs, marchez la tête haute et arrêtez de longer les murs, arrêtez d'avoir honte de votre religion, de votre hijab. Vous avez été honorés par cette noble religion. Elle a été donc considérée depuis la venue de l'islam comme un trésor, comme un bijou, un émeraude. Elle a été, comme vous le savez dans le Coran, citée dans le Coran, et il y a même une sourate qui s'appelle la sourate An-Nisa, la sourate les femmes. C'est la sourate numéro 4. Imaginez-vous, on n'a pas une sourate qui s'appelle la sourate les hommes. Et il y a même une sourate qui porte le nom d'une femme, qui est Maryam alayhi salam. Et la première personne qui a embrassé l'islam, ça a été Khadija, une femme. Et dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari sur Abdullah ibn Amr ibn al-As, an jami' al-sahaba, quand le prophète alayhi salam a été questionné, qui est la personne que tu aimes le plus, il a dit Aïcha, une femme. Une femme. La femme a toute sa place. La femme a des droits. La femme a de la valeur. La femme n'est pas un objet. Abadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, lors du plus grand rassemblement qu'il a connu avec les sahaba radiyallahu anhu, lors du pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada', dans son dernier discours avec les compagnons, il y avait 100 000 personnes devant lui radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce grand rassemblement, était en train de rappeler le danger de faire couler le sang, de porter atteinte à l'honneur des gens, de toucher au bien des gens, et il n'a pas manqué alayhi salatu wassalam de dire Ittaqullah fin nisa, craignez Allah envers les femmes. Craignez Allah envers les femmes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de la femme en tant que mère. Dans le hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, un homme vint chez le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et lui a dit: ô messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: ta mère. Il lui a dit: et qui d'autre? Il lui a dit: ta mère. Il lui a dit: et qui d'autre? Il lui a dit: ta mère. Il lui a dit: et qui d'autre? Il lui a dit: ton père. Subhanallah, la mère 3 fois elle est citée dans le hadith et le père qu'une seule fois. La mère, elle a connu la grossesse. La mère, elle a connu les douleurs des contractions. Jusqu'à ce qu'un homme avait demandé à Ibn Omar radiyallahu anhu qu'il avait porté sa mère pendant le Hajj et lui avait dit: est-ce que j'ai remboursé tout ce qu'elle a fait de bien? Il lui a dit: peut-être tu as remboursé une contraction de celle de l'accouchement. Une contraction, peut-être. Ajib wallahi. Vous avez vu la place de la mère? La mère, c'est elle qui a allaité. La mère, c'est elle qui éduque. La mère, c'est elle qui éduque des générations. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a donc honorée en tant que mère. Et on a des versets où Allah subhanahu wa ta'ala a associé d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas lui associer at-tawhid, et il l'associe à quoi? Wa bil walidayni ihsana, et directement il parle des 2 parents juste après avoir ordonné l'unicité d'Allah et avoir interdit al-shirk. De même que le prophète alayhi salatu wassalam a honoré la femme en tant qu'épouse. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille, je suis le meilleur envers ma famille. De même, le prophète alayhi salatu wassalam a honoré la femme quand elle est quoi? Encore une petite fille. Encore une petite fille. Écoutez attentivement. Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: j'étais chez moi quand une femme en train de mendier avec ses 2 filles.
Donc Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, elle était chez elle, une femme est venue mendier chez elle avec ses 2 filles. Elle ne trouva chez moi qu'une seule date que je lui ai donnée. Elle la partagea entre ses 2 filles sans en manger elle-même. Allahu Akbar. Regardez la miséricorde de la maman, regardez le cœur de la maman comment il est. Une date. Déjà méditez sur une chose. Dans la maison de l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a qu'une date. Ouvrons notre frigo et notre congélateur. Subhanallah, une date. Et elle l'a donné. Et la maman n'en a pas mangé un morceau. Elle l'a divisé en 2 et elle a donné un morceau à chacune de ses filles. Puis elle se leva et partit. À ce moment-là, entra le prophète alayhi salatu wassalam. Je l'en informais et lui dis. Je l'en informais et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoutez bien, celui qu'Allah a éprouvé. Et je vais revenir sur ce terme éprouvé. Celui qu'Allah a éprouvé par quelques-unes de ses filles et qui les a bien traitées, elles seront pour lui un bouclier contre le feu de l'enfer rapporté par Bukhari et Muslim. Écoutez bien, celui qui a été éprouvé par quelques-unes de ses filles et qui les a bien traitées, il les a bien éduquées. Et une éducation, une vraie, c'est celle qui est sur le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Elles seront pour lui un bouclier contre le feu de l'enfer. Pourquoi il a dit alayhi salatu wassalam, celui qu'Allah a éprouvé? Est-ce que c'est une épreuve les filles? Non, mais sachant qu'à l'époque, c'en était une, il a utilisé les termes de l'époque, ni plus ni moins. Clair? Mais la femme n'est pas une épreuve et la fille n'en est pas une, abadan. Puis dans le hadith de Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui éduque 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, lui et moi serons ressuscités le jour de la résurrection de cette façon. Et il joignit les 2 doigts de sa main. Écoutez bien, celui qui a éduqué 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, lui et moi, nous serons ressuscités le jour de la résurrection de cette façon. Subhanallah. Tu as 2 filles, 3 ou 4 ou 5, tu les éduques bien, tu rentres avec le prophète alayhi sallam comme ça au paradis. C'est donc une ni'ma d'avoir une fille et d'en avoir même plusieurs. C'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et non comme certains ignorants jusqu'à aujourd'hui disent, mais elle ne pourra pas porter mon nom demain. Qu'est-ce que je vais faire de mon héritage? Ça c'est du gel. On l'a encore dans nos rangs malheureusement. On a encore des gens qui pensent comme ça, qui disent mais quand je vais mourir, qui va porter mon nom? Elle va porter le nom de son mari. Mais c'est quoi ça? Ça vient d'où? Vous avez quel Coran et quel Sunna? Dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a pas tout ce que vous êtes en train de dire. Il y a ce hadith-là que vous êtes en train d'entendre avec vos oreilles. Celui qui éduque 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, lui et moi serons ressuscités le jour de la résurrection de cette façon. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. De plus, on a parlé de la mer. La mer, j'ai oublié de vous dire aussi que le paradis se trouve sous ses pieds. Le paradis se trouve sous les pieds des mers. Écoute attentivement. Il est rapporté dans un hadith qu'une fois un sahabi, un compagnon qui s'appelait Jahim radiyallahu anhu, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui avait fait part de son intention de participer à une campagne militaire. Il voulait combattre avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il était aussi venu pour lui demander conseil à ce sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, as-tu encore une mère vivante? Le prophète alayhi salatu wassalam lui demande, as-tu une mère vivante? Il lui a dit oui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, reste auprès d'elle car le paradis se trouve à ses pieds. Allahu Akbar. Reste auprès d'elle car le paradis se trouve à ses pieds, rapporté par l'imam An-Nasa'i et d'autres. Après la mère, après la fille, sachez que la tante aussi a une grande place en islam. En effet, la tante maternelle en islam est traitée au même titre que la mère. Comme cela est rapporté dans le hadith qui est rapporté fait le Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la tante maternelle est comme la mère. Donc on voit, en tant que tante, elle a été honorée. En tant qu'épouse, elle a été honorée. En tant que mère, elle a été honorée. En tant que fille, elle a été honorée. En tant que sœur, il y a des hadiths aussi qui parlent sur la sœur et sur l'entretien de la sœur. Enfin, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, réapprends bien comme il faut ta religion. Et ne sois pas de ceux qui écoutent tout et n'importe quoi et qui ne reviennent pas aux sources pour vérifier. Ceux aujourd'hui qui disent que la femme en islam n'a pas de droit, wa rabbil Kaaba, non seulement ils se trompent, mais c'est bien elle qui a le plus de droits. Et c'est bien elle qui a le plus de valeur et qui a été le plus honorée. Écoutez avec moi ces histoires qui sont douloureuses dans les pays occidentaux. Et je suis désolé. Un petit peu d'histoire pour faire des comparaisons. Cheikh Mohammed Hassan Hafidullah, il est parti à Budapest
et il était invité là-bas pour faire un discours du vendredi. Puis, en passant, donc, en allant à la mosquée, il a vu une femme, une vieille femme, une dame qui avait à peu près 70 ans, qui était en train de jouer avec son chien. Puis, il est rentré faire la khutbah, le discours du vendredi. Après ça, il a fait même un petit dars. Puis après ça, il a mangé avec les frères. Puis après ça, il a répondu aux questions-réponses. Après 5 heures à peu près, il sort de la mosquée et il voit cette dame en train de jouer avec le chien. Elle n'a pas arrêté de jouer avec le chien. Et là, il a été étonné. Ça l'a étonné. Qu'elle est restée autant de temps avec le chien. Alors, il a dit à une personne qui est avec lui, traduis-moi s'il te plaît ce que j'ai envie de dire et viens avec moi, j'ai envie de parler avec elle. Et là, il lui a posé plusieurs questions. Il lui a dit, ça fait combien de temps que tu es en train de jouer avec le chien? Elle lui a dit, ça fait 7 heures. 7 heures qu'elle est en train de jouer avec le chien. Puis, il lui a dit, donc le cheikh pose la question au frère qui lui traduit. Il lui a dit, pose-lui la question, est-ce qu'elle a une famille? Elle a souri et elle a dit, oui, mes enfants m'ont abandonné depuis longtemps. Mes enfants nous ont abandonnés depuis longtemps. Ça existe ça en islam? Abadan. Ça n'existe pas que la maman finisse dans une maison de repos. Ça n'existe pas ça. Ça existe que quand elle grandit et qu'elle est sur une canne et qu'elle est dans les toilettes et elle n'arrive pas à se lever ou se nettoyer, je suis là pour elle. C'est ça l'islam. Mais l'abandonner à l'âge de 16 ans, comme le font beaucoup dans les pays occidentaux, je ne généralise pas, ça ne fait pas partie de notre religion et ça ne fait pas partie du bon comportement envers la femme, envers la mère. Donc elle a dit, ils m'ont abandonné depuis longtemps. Et donc à 16 ans, ils partent. Ils m'ont laissé depuis longtemps. Et mon mari est mort. Il lui a demandé, pourquoi est-ce que tu es en vie? Elle a dit, pour pouvoir jouer avec le chien. Allahu Akbar. Regardez l'objectif qu'elle a. Pour pouvoir jouer avec le chien. Et pour pouvoir apprécier la nature. Le cheikh lui a demandé, où sont tes enfants? Elle a dit, ils sont partis. Ils sont partis, donc ils sont plus là. Et elle a dit, ils sont partis. Il a dit, ils ne viennent pas te visiter? Elle a dit, oui, ça arrive une fois dans l'année, pour l'anniversaire. Une fois dans l'année, une visite. C'est comme ça qu'on se comporte avec nos mères. C'est comme ça qu'on se comporte avec la femme en islam. Wa rabbil Kaaba, jamais. Jamais. Ça ne peut pas être le comportement de quelqu'un qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ça ne peut pas être son comportement. Et si c'est le cas, qu'il se repent et qu'il sache que ça fait partie des kaba'ir, des grands péchés, que de rompre son lien avec sa mère, de rompre son lien avec sa tante, de rompre son lien avec sa sœur, d'être injuste envers sa femme. Comme aujourd'hui on a plein d'hommes, c'est des tyrans envers leurs épouses. Mais qu'est-ce qui vous arrive les frères? C'est parce que tu la traumatises et qu'elle ne va plus voir sa famille que tu fais ce que tu veux? Attention que tu vas voir ton père. J'en entends des problèmes de couple tout le temps. Il terrorise les femmes. Mon frère, sur terre, tu peux peut-être gagner ta partie. Mais wa Rabbi, fais attention. Fais attention car le jour du jugement, ce n'est pas la même chose. L'injustice se transforme en ténèbres le jour du jugement. L'injustice, c'est grave. Allah Azzawajal a interdit l'injustice. Dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par l'imam Muslim, Allah Tabarak wa Ta'ala a dit Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, écoutez bien, j'ai interdit l'injustice pour moi-même. J'ai interdit l'injustice pour moi-même et je l'ai rendu interdite envers vous-même. Ne soyez pas injustes. Et des hommes qui sont justes envers leurs femmes, ils les font pleurer, ils sont contents. Ils sortent toute la journée, ils la laissent, ils l'abandonnent. Ils ne l'éduquent pas, il est dans les bars, dans les chichas. Combien de plaintes on a reçues d'hommes qui ont délaissé cette responsabilité d'accompagner leurs femmes spirituellement, de les préserver, de s'occuper d'elles, de subvenir à leurs besoins. Tu es un homme ou tu es un homme avec un H minuscule? Samihni akhi, je suis obligé de te parler comme ça. Les plaintes qu'on reçoit sont nombreuses. Et je ne dis pas que les femmes ne font rien de mal. Elles en font aussi. Mais malheureusement, on en a beaucoup des hommes qui sont comme ça. Et comme le sujet c'est la place de la femme, donc on reste sur cela. Donc, il lui a dit, est-ce que tes enfants te visitent? Il lui a dit oui, une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Il lui a dit, est-ce que cette année ils t'ont visité? Elle a dit non. Ils ont été occupés par leur, chacun son travail, etc. Mais j'ai reçu un coup de fil. Et là, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la paix et la bénédiction au prophète alayhi salatu wa sallam, lui ainsi que sa famille. Lui qui a montré la place immense qu'avait la femme. C'est incroyable. Wallahi al-azim, c'est incroyable. Il n'y a pas une religion, et je le répète, qui a honoré la femme plus que l'islam. Vous pouvez lire, et je vous dis, lisez.
et vérifiez. Regardez dans les livres d'histoire et regardez comment l'islam a traité la femme et après, venons discuter. Il n'y a pas, et je le répète, une religion qui a honoré et respecté la femme comme l'islam. Ma sœur, sache aussi une chose, que dans la religion, quand Allah t'a parlé du hijab dans plusieurs versets et dans plusieurs hadiths, ce n'est pas pour te rendre la vie dure, abadan. C'est parce que, je te pose la question, si toi ma sœur, tu achètes un bijou qui vaut très cher, un beau diamant, ce diamant, vas-tu le mettre dans n'importe quel endroit dans la maison ou vas-tu le conserver dans une belle boîte, bien cachée dans un meuble, fermé à clé, la clé elle est bien cachée, car tu as peur pour ce trésor? Je pense que tu vas répondre le deuxième choix. Eh bien sache ma soeur que tu es ce trésor chez nous. Et qu'Allah tabarak wa ta'ala, si t'a demandé de porter le hijab dans le Coran al-Karim, c'est uniquement pour te préserver. C'est uniquement pour que tu restes la plus pudique possible. Que tu ne sois pas un objet qu'on utilise. Comme malheureusement aujourd'hui, regardez, est-ce que ça s'appelle honorer une femme de faire un panneau publicitaire où on fait une publicité pour un pneu et on met une femme à côté? C'est ça honorer la femme? De mettre des boîtes de nourriture pour chat et on met une femme à côté? C'est comme ça qu'on honore la femme? Abadan. La femme, elle a été honorée en islam. Le hijab l'accompagne dans cette démarche, tout comme les règles de la mixité aussi t'accompagnent, ma sœur, pour que tu restes ce bijou bien préservé du regard et des mains d'autres personnes. Et aussi, une autre histoire, une femme aux États-Unis, elle a demandé à rencontrer le cheikh Mohamed Hassan, puis elle voulait donc qu'il vienne et qu'il mange avec elle et son mari. Le cheikh est venu et il lui a dit: ma sœur, il a posé une question qui est très simple. Que ressens-tu depuis que tu es musulmane? Elle a dit: je jure par Allah au cheikh, j'aimerais crier de toutes mes forces pour que toutes les femmes américaines m'entendent et leur dire que je n'ai pas vu une religion préserver autant l'honneur de la femme que l'islam. Allahu Akbar. Je n'ai pas vu une religion préserver autant l'honneur de la femme que l'islam. Donc, mes sœurs, marchez la tête haute, soyez fiers de ce que vous êtes. Gardez donc cette fierté, cette izza dans votre cœur. Vous êtes musulmane, vous devez être fiers de l'être, fiers d'obéir à votre Seigneur Jalla wa Ala, fiers de vous accrocher à la religion dans les périodes de troubles et de tentation. Je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de préserver toutes les femmes musulmanes ici et ailleurs dans le monde. Et je rappelle que la femme, depuis l'islam, a eu le droit à la vie, alors que chez les Arabes, elle n'avait pas ce droit. Elle a eu le droit à un traitement convenable, alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Elle a eu le droit à l'éducation, le droit à l'instruction, le droit de choisir son mari, le droit d'avoir la dot, le droit de l'héritage. Et ces droits ont été très nombreux. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous de bien comprendre notre religion. Allah tabaraka wa ta'ala an yufaqqihni wa iyyakum fi dinih. Allahumma faqqihna jami'an fi dinik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا خياما علقت فوق الرقاب